Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Appuyez également sur la petite cloche sur YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez également rejoindre les membres de la chaîne pour soutenir mon travail. Ainsi, vous avez accès à différents niveaux et ça vous permet aussi d'avoir les vidéos sans publicité. C'est parti, mes amis, les cancers pour ce mois de mai sous le signe du destin. On sent aussi que pour vous, on se met à nu. Il y a quelque chose qui, la réalisation, l'accomplissement, le signe du destin. En tout cas, l'univers est à tes côtés pour te délivrer d'une situation et te permettre d'atteindre quelque chose de différent. Alors, nous allons commencer par vos énergies professionnelles, mes amis les cancers. Oh, la première carte vous parle du cœur. Qui a professionnellement quelque chose qui vous tient à cœur, la réalisation. C'est aussi se sentir bien, se sentir connecté, sentir les choses que vous faites avec amour. On ressent vraiment une énergie favorable autour de votre carrière professionnelle. L'avancée, les doutes, le questionnement, vous y allez, vous n'y allez pas. On vous parle également d'un homme, vous posez des questions par rapport à un homme qui vous fait une proposition. Il y a aussi le questionnement par rapport à un homme, ses intentions vis-à-vis de vous dans votre carrière professionnelle. Et du coup, c'est un homme de pouvoir. Visiblement, vous vous posez des questions par rapport à un homme de pouvoir, par rapport à ses intentions. Est-ce que c'est un partenariat qui est plutôt intéressant, qui gagne plus que l'autre? Est-ce que c'est totalement équilibré? Vous posez beaucoup de questions et on te dit de justement faire confiance à ton cœur parce que lui ne te trahira pas. Il y a la communication, l'échange, un entretien, la peur de se tromper, de dire les choses. Oui, la peur aussi. Alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait aussi que vous êtes victime vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel. Alors, parce que ça arrive malheureusement de nos jours toujours et même voire plus. On peut vous parler de l'harcèlement au travail ici. Il y a cette sensation que pour certains d'entre vous, il y a une sorte d'harcèlement au travail, aussi bien harcèlement sexuel aussi, je dirais, parce que c'est un peu compliqué de le dire, mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez discuter, ça peut être aussi, on pourrait vous faire une déclaration dans votre lieu de travail. Alors ici, il y a l'argent, le cadeau, le coffre, la colère, mais ça peut parler également du coup de cœur, un investissement aussi. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'un investissement, d'un coup de cœur, quelqu'un qui a aussi envie d'investir sur vous. Oui, il y a quelqu'un, un homme, oui, il y a beaucoup la présence masculine pour vous, mes amis, les cancers. Et il y a la présence masculine, un homme qui pourrait vous aider, un homme qui a envie de miser avec vous, un homme qui croit en vous, un homme qui croit en votre potentiel, qui croit en votre idée. Mais par contre, on voit que vous avez besoin d'un coup de pouce du destin pour pouvoir vous réaliser. Parce que vous n'avez pas suffisamment de finances pour certains d'entre vous pour lancer votre projet. Vous êtes à la recherche de partenaires. Tournez le dos. L'enfermement. Ici, on te dit un grand oui, de briser le silence.
l'enfant. Alors, certains d'entre vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un travail en contact avec les gens. Il y a cette sensation, peut-être même en contact avec des enfants. Vous avez envie de lancer un projet autour d'aider les gens, peut-être le bien-être, peut-être aussi d'aider des enfants. Il y a cette sensation d'aider, d'apporter du bien-être. L'éclaircissement. Ici, le bateau qui porte le déblocage. Alors, faites attention, mes amis, les cancers, il pourrait y avoir aussi une blessure professionnelle, un arrêt, une maladie que vous pourriez avoir, un accident de travail, parce qu'on ressent quand même que peut-être vous vous poussez beaucoup trop, ou vous allez décider de vous mettre en arrêt suite au fait qu'il y a peut-être quelques tensions professionnelles et vous avez ce besoin de vous retirer un petit peu et de vous consacrer sur vous parce que il pourrait y avoir aussi cet harcèlement, hein, comme on vous disait au départ, et que du coup, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez ce besoin de vous retirer, ce besoin de penser à vous et de prendre du recul par rapport à cette situation. En tout cas, c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a un arrêt de travail. Attention aussi, un accident de travail. Attention à ne pas vous blesser. Et ça peut être aussi un homme qui se met en arrêt ou une femme, bien évidemment, parce que nous sommes sur du général. Mais il y a aussi cette sensation qu'il y a un manque d'équipe et que du coup, vous vous trouvez à faire beaucoup de choses et votre corps fatigue. Il pourrait y avoir un manque de personnel, en tout cas, au sein de l'entreprise. Ici, on vous parle de la peur de se tromper, mais que vous avez envie d'y aller. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre une décision radicale concernant votre carrière professionnelle. Cette envie de faire autre chose, cette envie de... Mais vous avez peur, vous hésitez encore, est-ce que vous y allez? Mais vous allez avoir votre réponse et pour moi, vous allez y aller. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de vous faire confiance, d'arrêter quelque chose pour faire une activité qui vous correspond, une activité qui vous fait vous sentir exister, qui vous fait sentir à votre place, qui vous amène de la joie, de la vraie joie, plutôt que d'être en train de tourner en rond. Visiblement, il y a un grand changement professionnel et si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que vous allez le trouver. Ici, on vous annonce que vous allez trouver un travail qui pourrait être aussi dans une toute nouvelle activité. Quelque chose que vous n'avez pas forcément pensé et là, vous dites, c'est plutôt sympa, j'ai envie de faire cela parce que c'est plutôt positif pour vous de partir dans cet univers-là. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable dans une recherche d'emploi, une candidature qui est validée et que c'est la délivrance pour vous. Parce que vous allez enfin pouvoir bouger, vous allez enfin pouvoir vivre parce que ce côté renfermé, ce côté mal-être, on voit que vous allez avoir un cadeau de l'univers au niveau professionnel, un coup de pouce, une situation qui se débloque et qui du coup apporte du bien parce que vous pouvez enfin redevenir indépendant financièrement, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez briller, changer, évoluer et ça fait beaucoup de bien pour vous. Si vous avez une activité à votre compte, pour certains d'entre vous, on voit aussi que vous allez peut-être décider de fermer après une longue période où les choses ne prennent pas. On voit que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu mou dans votre carrière professionnelle. Si vous avez un travail à côté ou que c'est votre activité personnelle et que vous allez décider de trouver un nouveau travail. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous avez une entreprise et à côté de ça, vous travaillez et on sent qu'il y a un manque de dynamisme, il y a un manque peut-être de clientèle aussi dans cette entreprise et du coup, ça ne fleurit pas. Donc du coup, vous allez devoir prendre une décision parce que voilà, en même temps, ça dépend si ça vous coûte beaucoup de frais ou pas. Mais il y a vraiment cette sensation pour ceux qui ça leur coûte beaucoup de frais, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Et du coup, oui, vous allez décider de fermer, de passer à autre chose parce que à un moment donné, il faut aussi s'assumer.
Voilà mes amis. Mes amis, les cancers. Alors, nous allons vous donner votre cristal du mois, c'est la malachite. Alors là, ici, vous avez un bracelet en cœur, en malachite. Si vous en souhaitez, il y a les bracelets en rond aussi, les petits cœurs. Vous avez aussi les clusters et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 30, le chiffre 42, le chiffre 19, le 36, le 12, le 7, le 63 et le 89. Visiblement, ici, on vous dit qu'il y a une avancée aussi dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'affirme, qui se matérialise aussi en vous. Vous allez être déterminé. Au niveau de votre animal totem du mois, ce sera le lion, mes amis, les cancers. On voit que vous avez la rage, on voit que vous avez envie d'avancer, on voit que vous avez envie d'atteindre un objectif. Vous êtes motivé plus que jamais à aller chercher ce bonheur. Au niveau de votre couleur du mois, vous avez la couleur marron qui va vous inciter à vous ancrer, qui vous invite aussi à aller dans la nature pour vous ressourcer, pour allez vous ressourcer vers l'extérieur, ça va vous faire un plus grand bien. Nous allons prendre d'abord les 3 cartes pour les cancers qui sont à la retraite. Un petit message pour vous. Alors mes amis, les cancers à la retraite, attention, on vous parle d'endormi. Si vous avez de la route à faire, ça peut également parler d'un état, un état physique. Vous êtes un petit peu endormi ou peut-être que vous avez des examens à passer au cours de ce mois de mai. C'est aussi le fait qu'on vous dit de ne pas rester endormi, qu'il est important pour vous de vous forcer à aller vers l'extérieur. Il y a vraiment ce besoin de vous forcer d'aller vers l'extérieur. Il faut que vous sortiez de votre univers, de votre bulle, de votre confort, parce que, oui, il faut que vous sortiez de cet univers. Alors, lâchez prise, l'égarement et la générosité. Alors, mes amis, les cancers à la retraite, certains d'entre vous, il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu perdu. Le fait de justement être parti à la retraite ou vous êtes dans un mois dans lequel vous tournez un petit peu en rond et que ça commence un petit peu à vous agacer. On vous conseillerait de donner de votre temps, d'aller vers l'extérieur, de vous inscrire dans une association, de rendre votre temps utile. On ressent aussi que vous donnez beaucoup pour d'autres, mais qu'à la fois vous donnez de votre présence, peut-être même de votre générosité du cœur. Et en fait, vous, générosité du cœur, oui, ben ça fait un acte généreux. Enfin, mais ce qu'on veut vous dire, même vous pouvez donner des choses matérielles, mais qu'à la fois vous ne sentez pas un retour. Alors, on ne donne pas pour recevoir forcément quelque chose en retour, mais il y a cette sensation que vous pouvez beau aider, vous pouvez beau être là, vous pouvez beau donner de votre temps, vous êtes présent, vous êtes à l'écoute, mais on n'apprécie pas. Il y a manque de... c'est comme si c'est acquis, c'est tout à fait normal, c'est normal que vous soyez toujours là, c'est normal que... il y a vraiment cette sensation, il y a un manque de reconnaissance, c'est ça. Le mot exact pour vous, c'est qu'il y a la sensation que vous vous trouvez face à des personnes qui ont un manque de reconnaissance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous faites, parce que vous n'êtes pas obligé et vous êtes toujours là à donner de votre temps, à avoir la patience, et du coup, c'est vrai que on ressent on ressent une douleur au niveau de votre chakra du cœur. Par contre, certains d'entre vous, on vous parle de la poitrine qui est un petit peu serrée. Et attention à quelques douleurs physiques qui vous amènent à vous soucier de ce qui s'est passé en fait. C'est
D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a de la nostalgie, il y a des larmes qui coulent, des choses à évacuer parce que votre chakra du cœur, il est pas mal sollicité en fait. On ressent les larmes et on te dit ne retiens pas tes larmes. Pleurer, ça fait du bien. Ça sera ta chanson d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette sensation de... ouais, il y a les larmes de ton cœur. Ton cœur, il saigne. Ton cœur est déçu. Ton cœur, tu pensais qu'en étant à la retraite, certaines personnes seraient beaucoup plus présentes. Tu pensais aussi que il y a une sorte de déception, surtout pour ceux qui on vous a dit oh vivement que tu sois à la retraite. Ça peut être aussi des amis, on se verra plus. Et finalement, tu sens qu'au cours de ce mois de mai, il y a une sorte de rejet. Mais lâchez prise, soyez généreux avec vous-même, appréciez ce temps de qualité et faites des choses que pour vous. Devenez un petit peu égoïste si vous avez tendance à trop donner qui finalement vous ne recevez rien. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Et si on va remarquer quelque chose, ou on va vous faire remarquer quelque chose, tu as vu, hein, je t'avais dit, tu l'aurais, il y a quelque chose que tu n'y croyais pas et qu'au cours de ce mois de mai se réalise et des personnes de ton entourage vont te dire, mais tu as vu, hein, ça s'est réalisé. Il y a vraiment cette sensation d'atteindre un objectif. Ou toi qui fais remarquer à quelqu'un. Tu as vu, hein? Mais c'est une remarque qui est plutôt positive, favorable en tout cas. Allez, on coupe. L'érotisme est aguiché. À moi sous le signe de la séduction, à moi sur le signe du bien-être, d'avoir confiance en vous, de faire les choses pour vous, de vous faire confiance, le déblocage de situation, quelque chose qui vient enfin à la réalisation, l'aboutissement aussi, la libération, s'il y avait des nœuds, une situation qui vous empêchait d'être heureux visiblement au cours de ce mois de mai, c'est la délivrance. Vous atteignez un objectif, vous êtes délivré d'un poids. Vous allez pouvoir, c'est se mettre à nu, c'est se libérer d'un poids, c'est se sentir à sa place. Et oui, il y a une très belle évolution. Il y a une belle évolution personnelle, il y a de la satisfaction, il y a vraiment se sentir libre. C'est aussi apprécier votre liberté. Vous allez apprécier votre liberté. Vous allez apprécier le fait d'être bien, de se sentir à sa place, au bon moment, vous allez vous sentir bien. C'est apprécier votre propre compagnie. Il y a une belle évolution personnelle qui vous dit « Waouh, enfin quoi, je me sens bien, je me sens à ma place. » L'amour de soi, pas étonnant mes amis, les cancers, quelle belle évolution. Ça peut également vous dire que pour certains d'entre vous, il faut travailler sur votre amour de vous, sur votre confiance en vous, sur comment vous vous traitez face à ce miroir, l'image que vous voyez. Est-ce que traite-toi avec amour, envoie-toi de l'amour, ne reste pas dans un état négatif, ce n'est pas bon. L'idylle, l'amour de soi, l'idylle, s'aimer, se valoriser, la valeur personnelle. Eh ben décidément, mes amis, les cancers au cours de ce mois de mai, c'est un apaisement moral, se sentir à votre place, vous sentir aimé. Et c'est plutôt positif. Ici, vous avez la luxure, tomber amoureux, la jalousie, l'intimité, le mauvais choix, la joie, la trahison, le rire,
Et la dernière, c'est le chagrin poignant. Alors, mes amis, les cancers, alors pour certains d'entre vous, on ressent la séparation, une séparation. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus de l'attitude de la personne avec qui vous étiez engagé. On ressent que dans cette relation, il y a beaucoup de jalousie, un pointage du doigt. On ressent que on vous met un petit peu de côté au cours de ce mois et vous allez en tout cas exprimer votre parole, exprimer ce que vous avez dans le cœur parce que ce n'est pas possible. Vous avez la sensation qu'on vous manipule, qu'on vous délaisse et du coup, il y a cette sensation dans une relation à laquelle vous êtes investi, eh ben, il y a de la déception au cours de ce mois. Il y a vraiment une sorte de déception. Le comportement que vous ne tolérez pas. Et vous avez bel et bien raison parce que on va prendre une carte spécialement pour vous. Le fantasme. Pas étonnant parce que vous avez rêvé, vous êtes beaucoup investi, on vous a fait rêver des choses, on vous a promis, mais en fait au cours de ce mois de mai, c'est la décatombe, quoi. Vous apprenez des choses, des révélations. Il se pourrait même que cette personne, en fait, avait une autre vie à côté. Et vous allez apprendre une nouvelle très déstabilisante par rapport à une relation dans laquelle vous étiez investi. Un gros coup de massue. Un gros coup de massue, quoi. Parce que vous y avez cru. Vous y avez cru. Vous étiez investi, vous avez peut-être même passé la phase supérieure de présenter et tout ça. Et il y a vraiment le gros coup de massue. Hein. Quelle déception, quelle déception. Et oui, bah oui, le gros chagrin, mais vraiment la déception. On voit que vous êtes aussi un petit peu dans l'autocritique de vous êtes méchant envers vous-même par rapport à ce choix, par rapport au fait de vous être investi. Ce n'est pas de votre faute, mes amis les cancers, ce n'est pas de votre faute. Ne prenez pas la faute de l'autre. Vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit d'être aimé. Et personne ne doit vous manquer de respect. Il faut vraiment que vous reveniez à l'essentiel, vous remettiez les choses en place parce que ce n'est pas de votre faute. Vous avez tout donné. On peut aussi vous parler d'une personne un peu hautaine, une personne qui vous maltraite, qui a envie de vous dominer, de vous manipuler en fait, d'avoir le contrôle sur vous. Et là, non, 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 hors de question. Il faut que vous... faites-vous confiance, laissez partir ce que vous devez laisser partir, faites le choix de... Mais on vous pointe du doigt, on vous pointe du doigt. Même pour certains cancers qui sont déjà en voie de séparation, en procédure, pour certains, si vous étiez marié, si vous étiez pacsé, si vous avez des enfants, il y a une procédure, il y a vraiment quelque chose de long, on se bat pour quelque chose, et là c'est lourd, c'est pesant, c'est décevant. Il y a vraiment la notion de déception ici, hein. C'est ouf, vous vous battez seul contre les sentiers battus. Pour ceux qui sont en relation et que tout va bien, bah, c'est les fous rires, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie, des voyages, des moments à deux, des moments en famille aussi. C'est à moi que vous savourez avec votre partenaire, il y a de bonnes nouvelles dans votre foyer, même si vous êtes célibataire, et ben pour certains d'entre vous, on ressent qu'il y a beaucoup de joie dans votre foyer. On ressent que vous êtes heureux, que vous arrivez vous vous aimez en fait, vous aimez tellement que vous appréciez votre propre compagnie. C'est aussi de bonnes nouvelles qui sont là et qui apportent l'apaisement. Il y a vraiment la sensation pour vous, mes amis, les cancers en couple, que tout va bien. Ou si vous êtes célibataire, eh ben on ressent que vous êtes heureux, quoi. C'est un mois de mai où vous sentez bien à votre juste place, vous sentez connecté, vous sentez que c'est bon, vous sentez que c'est merveilleux, quoi. C'est un mois de mai où vous ressentez pour une fois, en tout cas émotionnellement, quand vous êtes confronté au regard des autres aussi, oh tu es célibataire ou
eh ben vous êtes OK. Vous êtes OK d'aller marcher seul, vous êtes OK de faire les choses que pour vous. C'est aussi le fait de lâcher prise sur quelque chose que vous aviez tellement tenu, eh ben en lâchant prise, eh ben je sais plus où elle est la carte, c'était dans la coupe je crois. En lâchant prise, vous allez vous réaliser. Vous vous réalisez, vous vous libérez. Il y a vraiment, c'est un mois dans lequel vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de dire les choses, de dire les choses pour vous déjà, de prendre soin de vous parce qu'il y a vraiment cette sensation, vous allez prendre beaucoup soin de vous, de votre corps, de votre mental, de faire des thérapies s'il le faut, vraiment de prendre soin de votre mental, de votre corps, vous allez être bien, vous libérer. Il y a vraiment la libération aussi, une situation qui se débloque et du coup qui apporte l'apaisement. Voilà mes amis, les cancers, une longue vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Il y a toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois et plein de belles choses. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.